Dans une prison d'un monde futuriste, même allumer la lumière coûte de l'argent. Ainsi, les détenus sans ressources financières étaient condamnés à endurer des nuits très difficiles. Pour espérer gagner quelque chose, la seule option était de tricoter de la laine. Pour ce qui est de Jack, c'était son premier jour en prison. Il regarda la boîte posée devant la porte de sa cellule. À l'intérieur se trouvait un crochet à tricoter, et il ne sut un moment quoi en faire. Mais pour pouvoir gagner de l'argent, il suivit les instructions et se mit à apprendre à tricoter. Quelques jours plus tard, Jack réussit enfin à finir un bonnet. Après l'avoir remis, il reçut son premier salaire, et ce résultat lui donna encore plus d'élan. Dans les jours qui suivirent, il s'acharna à travailler sans relâche. Mais l'argent sur son compte restait toujours dérisoire, car manger en prison coûtait de l'argent aussi. C'est pourquoi, pour économiser, il ne mangeait qu'une infime quantité à chaque repas. Ainsi, un mois plus tard, Jack avait finalement réussi à mettre $5 de côté. Il comptait utiliser cet argent pour passer un appel vidéo à sa mère et lui demander de lui trouver un avocat. Mais personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer ensuite. Quand l'appel fut connecté, sa mère, en voyant que Jack se trouvait vraiment en prison, fut aussitôt prise de panique. Mais à ce moment précis, Jack vit l'argent de son compte diminuer peu à peu. Sans le temps de tout expliquer, il lui dit en urgence qu'il avait besoin de $10 000 pour un avocat. Mais avant même qu'il ait pu clarifier la situation, le temps de communication était écoulé. Face à tout cela, Jack s'effondra complètement. Dans les jours qui suivirent, il ne fit rien. Jusqu'au jour où il découvrit soudainement qu'il y avait un message non lu dans sa boîte système. En l'ouvrant, il vit que sa mère lui avait envoyé de l'argent. Jack l'utilisa immédiatement pour obtenir la possibilité de parler à un avocat. Mais dès que l'appel fut connecté, l'avocat lui demanda de plaider coupable sur le champ. Jack ne voulait pas en entendre parler, mais il ne savait pas non plus ce qu'il pouvait faire d'autre. Quelques jours passèrent encore, et alors que Jack touchait le fond du désespoir, il fut soudainement libéré. Mais au moment où il sortait de prison avec enthousiasme, un nouvel imprévu survint.